Bonjour et bienvenue, chers amis Sagittaires. On va regarder ensemble quelle est l'énergie qui sera. Alors, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle ici d'harmonie familiale, d'harmonie dans votre vie de tous les jours, dans votre vie matérielle. Il y a une certaine abondance. Et je pense que là, vous vous dirigez vers cette situation-là. C'est-à-dire, c'est peut-être pas encore le cas pour l'instant. Parce que si je regarde bien le dos de deck ici, vous avez le monde, vous avez la tour. Donc, il y a quelque chose ici qui va venir d'une manière assez imprévue, inattendue, qu'il y a une remise en question d'une certaine vie familiale, d'une certaine harmonie. Donc le mois vraiment va vous apporter cette stabilité, cette harmonie, cette richesse et cette abondance dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle, parce qu'on le sent que avec notre tour et avec notre monde, on sent que là, vous arrivez à un nouveau chapitre de votre vie, vous allez ouvrir une nouvelle page du livre de votre vie et vous allez pouvoir tourner cette page sur la partie richesse, abondance matérielle. Ce que vous avez comme défi, votre défi sera ce valet de coupe, c'est-à-dire de relancer une nouvelle façon d'apprécier vos émotions. Là, il y a quelque chose à apprendre au plan émotionnel. Il y a quelque chose à travailler au plan émotionnel parce qu'il y aura certainement d'insécurité émotionnelle avec cette tour et avec cette fin de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui prend fin. Il y a quelque chose qui cesse, qui va cesser et en fait, ça va vous déstabiliser, vous insécuriser au plan émotionnel. Et donc, votre défi sera vraiment de retrouver cette stabilité émotionnelle, de changer de votre point de vue sur vos émotions pour aller vers beaucoup plus d'harmonie, de richesse, d'abondance matérielle et émotionnelle. Donc, je crois que ces changements qui se profilent vont être un peu déstabilisants parce que la tour, il faut pas l'oublier, elle est assez déstabilisante puisque c'est des inattendus, c'est des imprévus qui arrivent comme ça. Mais en même temps, je crois que vous ne devriez pas avoir peur de cette tour ou de cette fin de quelque chose. Je crois que vous allez vers beaucoup plus de stabilité. Donc votre défi sera de faire taire ce sentiment d'insécurité que vous allez avoir au fond de vous par ces imprévus-là. Dites-vous que ces imprévus sont là pour vous aider à avancer vers plus de paix et d'apaisement au plan émotionnel et surtout, je pense, au niveau matériel. Alors, ce qui va vous aider, c'est le pendu. Ce qui va vous aider, c'est changer votre point de vue. Voilà ce qui va vous aider. Je pense que là, il sera nécessaire de changer votre façon de voir votre vie. Je pense qu'il sera important ici aussi de vous interroger sur la notion de richesse. Qu'est-ce que pour vous la richesse? Qu'est-ce que la richesse? S'agit-il de la richesse matérielle? S'agit-il de la richesse émotionnelle? De la richesse amicale, relationnelle? Je ne sais pas. Mais là, je crois que ce qui va vous aider vraiment dans cette situation, c'est de changer votre point de vue sur ce que vous entendez par la richesse. Et je crois, pour sortir de cette insécurité que je sens dans ce valet de coupe ici, de ce côté j'ai peur de ce qui vient de se passer, j'ai peur de ces imprévus, de ces inattendus, en fait vous allez pouvoir gérer cette insécurité par un changement de point de vue, par un changement de perspective, par une autre façon de voir qu'est-ce que la richesse, qu'est-ce que l'harmonie, qu'est-ce que être avec l'autre, qu'est-ce que être avec les autres. Et à partir de ce changement-là, je pense que vous allez pouvoir justement aller vers une autre harmonie, vers l'équilibre et l'harmonisation de votre vie, mais peut-être sur d'autres bases et sur d'autres fondements que vous aviez jusqu'ici. Je crois que là, alors ce qui me vient tout de suite là, c'est que je crois que vous allez être très surpris par les changements qui vont en fait remettre en question votre vision de l'harmonie familiale, de l'harmonie matérielle et de la richesse. Ces imprévus vont venir vous titiller sur votre façon d'envisager la richesse. Alors, ensuite, vous avez le 5 de bâton. Voilà où est-ce que vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers des conflits. Bon, alors c'est pas des conflits très importants, c'est le 5 de bâton, mais je crois que
cette nouvelle façon de voir les choses. C'est peut-être ça aussi qui vous effraie un petit peu. Vous savez parfaitement que si vous changez de perspective, de point de vue, si vous changez votre vision des choses, notamment sur votre vie familiale, sur votre harmonie dans alors j'ai le mot couple, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas l'harmonie de couple, de famille, professionnelle, etc. Si vous avez un changement de vision dans votre vie, tout simplement vous savez très bien que ça peut vous mener vers des conflits, voire un peu de jalousie des uns et des autres. Dites-vous que c'est peut-être le mal nécessaire pour que vous puissiez être justement au clair avec vous-même et respectueux de vos besoins à vous. Parfois, la paix sociale n'est pas toujours la meilleure solution pour soi. Oui, effectivement, on est en paix, on n'est pas dans le conflit, mais à quel prix? À quel prix? C'est-à-dire au prix de l'abandon de soi, où on s'abandonne soi-même, en tout cas où on va abandonner une partie de soi. Donc peut-être que le conflit, après tout, il faut s'y frotter pour pouvoir justement revoir les fondements de votre vie, les fondements de votre vie familiale. Voilà, je ne peux pas dire autre chose parce que c'est ce qu'on me dit. 4 d'épée. 4 d'épée, vous voyez là, vous avez besoin en fait de vous laisser porter, de vous laisser guider, d'abandonner la lutte au fond de vous. Parce que, me semble-t-il, je crois qu'il y a ici dans cette situation une contradiction, un paradoxe entre vos émotions et votre mental. Et ça vous angoisse à un point, c'est assez impressionnant l'angoisse que je sens. Parce que, en fait, vous n'osez pas dévoiler vos désirs sur les changements que vous voulez impulser dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours. Et en fait, ici, vous avez besoin d'une autre fondation, d'autres fondations dans cette vie. Vous avez besoin de mettre en place quelque chose d'autre pour aller vers cette abondance, cette richesse de ce 10 de denier. En fait, ce 10 de denier nous indique que c'est votre souhait, votre désir. Vous désirez cette harmonie et vous l'avez pas. Et pour l'atteindre, cette harmonie, laissez-vous porter par la vie. La lutte ne vous sert à rien. Écoutez-vous. Le fait de maintenir ce statu quo, de maintenir cette situation comme elle est, en fait, ça vous fait pas du bien. Au contraire, ça doit être très angoissant et surtout, ça vous travaille. Il y a ce côté paradoxal que je sens. Et vous voyez, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots parce que, en fait, ce que je ressens ici, c'est que je suis perdue. Je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire entre mon désir de plus de simplicité, d'harmonie, mon désir d'être plus cool, et de l'autre côté, ne pas faire de vagues. Je veux pas faire de vagues. Je veux pas bousculer les autres. Je ne veux pas leur faire du mal parce que j'ai peur que, en m'exprimant, en disant ce que j'ai à dire, j'ai peur en fait de bousculer, de faire du mal, de remettre en question, voilà, ce qui se passe, qu'on a vécu jusqu'ici, alors qu'au final, en fait, vous êtes pas bien. Et donc, vous prenez sur vous, mais vous, à l'intérieur de vous, vous êtes déchiré. Vous êtes déchiré entre ce quelque chose qui ne vous convient pas et ce côté, mais il vaut mieux ça que être dans le conflit. Je sais pas, c'est assez bizarre. Je vais vous dire, c'est vraiment bizarre ce que je ressens ici. Je ressens une tristesse. Une tristesse de mettre fin à quelque chose. Une tristesse de partir, on me dit. Une tristesse de partir et de quitter une situation. Vous avez peur de répondre à vos désirs, vous avez peur de répondre à vos souhaits. Vous voulez pas trop bousculer les autres, vous voulez pas faire du mal autour de vous. En tout cas, vous aimeriez en fait, oui, je vois, vous aimeriez en fait ménager le chou et la chèvre. C'est un peu compliqué, hein, je vous l'avoue. Bon, bah, à un moment donné, je crois que faudra y aller. Voilà. Le défi, c'est la force. C'est d'oser.
Voilà, votre défi sera d'oser. Oser prendre son courage à deux mains. Prendre son courage à deux mains, malgré cette insécurité émotionnelle. Jugement. Renaître à vous-même. Avoir le courage à renaître à vous-même. Renaître à vous-même, c'est-à-dire vraiment vous montrer tel que vous êtes. Enlevez ce masque que vous avez porté pour le bien de tout le monde, pour le bien des autres. Il serait temps, on me dit, il serait temps d'enlever votre masque pour agir pour votre bien-être à vous. C'est bizarre. Je suis désolée, chers amis Sagittaires, c'est vraiment un tirage assez surprenant. Bon, allons voir que nous dit le pendu. Que nous dit le pendu? 2 d'épée. Eh ben voilà, tu m'étonnes. 2 d'épée qui nous parlent d'indécision. Ce qui va vous aider, c'est de lâcher ce mental. Et là aussi, dans ce 4 d'épée, c'est lâcher le mental. Et écoutez-vous. Voilà ce qu'on nous dit. Écoutez-vous. Écoutez-vous, laissez les choses remonter à la surface, laissez vos émotions remonter à la surface. Voyez, ce valet de coupe, il est dans cette insécurité, il est dans cette hésitation, il est dans ce côté j'ose pas écouter mes émotions. Et là, on vous dit, votre défi sera vraiment d'écouter différemment vos émotions et de les mettre en action, me dit-on. Mettre en action vos sentiments et vos ressentis. Oui, mettre en action vos sentiments et vos ressentis. Parce que le mental ne vous aide pas ici. Le mental n'est pas d'un très grand secours. 4 de coupe. Votre situation actuelle ne vous convient pas parce que vous savez très bien qu'il y a autre chose. Qu'il y a cette 4e coupe, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Quelque chose d'autre qui est assez surprenant, je ne peux pas dire autrement. Vous savez très bien que c'est quelque chose qui va remettre en question l'existant. Mais je crois que vous êtes poussé par la vie, c'est votre destin, vous devez faire ça. Vous le sentez au plus profond de vous-même. Et ça crée chez vous vraiment une certaine ambiguïté, un certain paradoxe, parce que vous savez très bien que si vous voulez saisir cette coupe de la vie, si vous voulez saisir de nouvelles opportunités, ce sera au prix de conflits. Ce sera au prix d'une situation conflictuelle et ça vous enchante pas du tout. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait classique, hein, qui aime les conflits. Mais parfois, il faut passer par les conflits, il faut se battre pour ce qui compte pour soi et parfois, il faut se battre pour que les autres comprennent et entendent ce que nous avons besoin notamment de dire et d'exprimer. Au dos de deck, chers amis Sagittaires, vous avez la reine de denier, vous avez le 9 d'épée, vous avez la mort et vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, encore une fois, vous voyez ici, vous avez besoin de soigner quelque chose et c'est lié à votre liberté. Vraiment, c'est lié à votre liberté, à votre indépendance. Et ça vous angoisse. Ça vous angoisse, mais cette angoisse va mourir. Tout ça va mourir. C'est ça qui va vous pousser en fait à quitte aller au conflit, vous y allez quand même parce que vous savez très bien que vous avez besoin de lancer une nouvelle activité. Vous avez besoin de lancer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose bon, pas tout à fait assuré parce qu'on est dans le Valais, mais quelque chose qui va vous permettre d'être vous, enfin d'être vous. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez être enfin vous. Allons voir les conseils du tarot. Quels sont les conseils pour nos amis Sagittaires ici? Quels sont les conseils pour nos amis Sagittaires? Vous avez d'abord la justice. La justice. N'ayez pas peur de trancher. Voilà l'information que me donne. N'ayez pas peur de trancher afin de pouvoir construire quelque chose qui est assez valorisant pour vous, qui a beaucoup de valeur pour vous. Et je crois que ça se construit sur le long terme. Mais vous êtes tout à fait conscient de cela. C'est pour ça que ça vous pose problème à ce point-là. Il y a un tel enjeu pour vous
que c'est compliqué, que c'est très difficile à prendre cette décision. C'est pour ça que j'avais au début de ce tirage, j'étais toute perdue. Je ne savais ni par quel bout prendre les choses, ni comment faire. Mais je comprends maintenant parce que je crois que pour vous, il y a un tel enjeu que, voilà, vous savez très bien que si vous tranchez dans le vif, ce sera définitif. Il n'y a pas de point de retour ici. Non. Mais je vous assure que là, on m'annonce quelque chose d'assez assez riche. Deuxième conseil, le jugement. Le jugement qui nous dit de, voilà, renaître à soi. Laisser mourir quelque chose pour renaître à soi. La transformation, vous avez besoin de vous transformer pour retrouver au fond de vous ce courage pour vous confronter aux autres, à la vie, aux conditions, aux circonstances, pour pouvoir accueillir cette quatrième coupe, c'est-à-dire celle qui correspond à votre cœur, pour pouvoir mettre en place quelque chose de différent, de nouveau, de complètement différent. Je suis désolée, je suis très surprise par ce tirage, que je ne comprends pas personnellement, mais je pense que certains d'entre vous comprendront avec aisance. 10 de bâton, c'est lâchez cette lourdeur, laissez ce poids de côté, vous n'êtes pas seul, tournez-vous vers d'autres personnes qui pourront vous aider peut-être à mieux comprendre les choses, à saisir les choses. Donc ne portez pas seul ce poids, discutez, tournez-vous vers des personnes qui pourront peut-être vous aider, vous accompagner pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Je pense que ça doit être très très lourd pour vous ici. Oui, parce que c'est une renaissance. Et une renaissance, ce n'est jamais facile ni simple. 6 d'épée, donc n'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de quitter, même si ça vous rend triste, même si ça vous rend un petit peu nostalgique, mais n'ayez pas peur de vous lancer dans de nouvelles aventures. Si je crois qu'il y a une certaine nostalgie par rapport au passé. Vous avez du mal à vous détacher d'une situation et ça vous rend un peu malheureux cette affaire parce que vous avez encore du mal à quitter cette situation. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas complètement et totalement, c'est que vous avez un long chemin ici qui se lance devant vous, qui débute pour vous et un chemin où vous allez donner pleine vie à des choses qui comptent pour vous. Il y aura une belle créativité ici qui va s'exprimer, quelque chose de très positif pour vous. Ici, votre défi sera vraiment de quitter ce passé, de quitter cette situation émotionnellement parlant. Je pense que c'est surtout émotionnellement parlant que c'est compliqué. Et en fait, j'ai le sentiment que vous vous culpabilisez pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, peut-être de privilégier vos désirs, vos besoins, etc. On sent qu'il y a une certaine culpabilité, peut-être d'abandonner des gens, de les laisser, mais ne soyez pas dans cette idée-là, parce que là, vous ne pouvez rien. Regardez, vous avez 3 fois 5, un profond changement ici qui est nécessaire. Pourquoi est-il nécessaire? Parce que vous êtes en train de renaître à vous-même. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui est assez important pour vous, qui a une certaine importance pour vous et même, je dirais, beaucoup d'importance pour vous. Et vous savez très bien, et c'est vraiment le sentiment que j'ai dans cette justice, c'est quelque chose qui, voilà, vous allez trancher de manière définitive. Il s'agit donc d'une transformation en profondeur qui vous demande en fait de revoir votre vie. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, quels sont les conseils de l'oracle des Soufis pour nos amis Sagittaires? On a d'abord douce complainte, le désir est le portail vers la complétude. Je crois que c'est flagrant ici que vous avez besoin d'écouter vos désirs. Parce que c'est la réalisation de vos désirs qui vous permettra en fait d'aller vers vous-même, vers la complétude, vers cette renaissance qu'on sent dans ce jugement et qu'on sent à travers tout ce tirage. Vous avez ensuite l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Je crois c'est ce qui vous attend. L'amour. L'amour de vous-même d'abord. L'amour de ce que vous faites. L'amour de votre vie. L'amour de tous les jours, de votre quotidien, de la réalisation de ce que vous aimez, de ce que vous désirez.
Voilà de l'amour dont on parle ici. Enfin, jouez, prenez le temps de danser, de jouer, d'apprécier la vie, je dirais, parce qu'on sent beaucoup de culpabilité ici. Je ne sais pas pour quelle raison, mais on sent beaucoup de culpabilité. Donc, libérez-vous de cette culpabilité, vous avez le droit de vous faire du bien. Enfin, en dos de deck, on a la volonté. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Donc, renforcez votre volonté, c'est-à-dire sachez ce que vous voulez et surtout sachez ce qui est bon pour vous avant tout. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, mais ayez courage de reconnaître vos propres désirs. Voilà, chers amis, merci de votre fidélité et à très très bientôt pour d'autres tirages.